lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Père Céleste pour ce nouveau jour que tu nous gratifies à cause du saint verset de Jésus-Christ. Béni soit ton nom en lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient toutes suffisantes pour vous toutes et tous. Nous sommes arrivés à la 6e erreur, l'Akma de Sunan, que l'on traduit souvent par donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais le Seigneur Jésus ne l'a pas dit exactement ainsi. En araméen, ces paroles se rapprochaient plutôt de donne-nous le pain dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Ce n'est pas une différence majeure. Cela change profondément le sens. Jésus n'enseignait pas une routine répétitive. Il nous montrait comment dépendre de Dieu jour après jour. Pas du pain pour toute la semaine, ni pour un mois, mais juste ce qu'il faut pour aujourd'hui. C'est une prière de dépendance quotidienne. Chaque 24 heures, nous revenons vers Dieu les mains ouvertes, lui faisant de nouveau confiance. Mais de quel pain parlait Jésus? C'est là que le voyage devient encore plus profond. Les premiers croyants comprenaient que le mot pain avait 3 significations profondes. Mais avec le temps, certaines se sont perdues. La première est physique, le pain réel, la nourriture dont nous avons besoin pour rester en vie et en bonne santé. Ce pain nous relie à une leçon puissante de l'Ancien Testament. Quand les Israélites erraient dans le désert, Dieu ne leur a pas donné des réserves massives pour de nourriture. Il envoyait la manne chaque matin, comme le raconte le livre de l'Exode. Et si quelqu'un essayait d'en garder plus qu'il n'en fallait, par peur de manquer le lendemain, elle pourrissait et devenait inutile. La leçon était claire. Fais confiance pour aujourd'hui, ne retiens pas pour demain par peur. Amen.
Quand tout semblait perdu, quand la nuit m'entourait, ta lumière a percé, mon cœur s'est réveillé. Tu as brisé mes chaînes, relevé mon destin. Je vis aujourd'hui encore par ton grand amour divin. Par ton grand amour divin, tu m'as pris dans tes mains. Tu as guéri mes douleurs et rempli mon cœur de paix. Par ton grand amour divin, tu m'as donné la vie. Tu as changé mes chemins et fait briller ton esprit. Tu as porté ma croix, mon fardeau, mes erreurs. Tu m'as lavé de tout, tu as changé mon cœur. Ton pardon m'a ouvert la voie du lendemain. Je chante à pleine voix ton grand amour divin. Par ton grand amour divin, tu m'as pris dans tes mains. Tu as guéri mes douleurs et rempli mon cœur de paix. Par ton grand amour divin, tu m'as donné la vie. Tu as changé mes chemins et fait briller ton esprit. Même quand je tombe, tu restes près de moi. Ta grâce m'enveloppe, je ne crains plus la croix. Tu fais de ma faiblesse un chant de victoire, et ton amour demeure ma plus belle gloire. Par ton grand amour divin, je vis pour toi, Seigneur. Tu es ma paix, mon chemin, mon espoir et mon sauveur. Par ton grand amour divin, je me tiens devant toi, les bras levés vers le ciel, pour chanter Alléluia. Par ton grand amour divin, tu m'as pris dans tes mains. Tu as guéri mes douleurs et rempli mon cœur de paix. Par ton grand amour divin, tu m'as donné la vie. Tu as changé mes chemins et fait briller ton esprit. Et fait briller ton esprit. Et fait briller ton esprit. La deuxième signification bien-aimée du Seigneur est spirituelle. Le pain, nourriture du cœur. Dans la Bible, le pain ne représente jamais seulement de la farine et de l'eau. Il symbolise aussi la parole de Dieu, ses enseignements qui nourrissent notre vie intérieure. Jésus l'a dit avec beauté, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Il ne parlait pas de pain acheté en magasin ou de la boulangerie. Il révélait qu'il est lui-même la source de la paix, du pain et de la direction durable. Alors, quand nous demandons le pain pour aujourd'hui, nous demandons aussi sa présence dans notre vie. Nous demandons à entendre sa voix, à marcher sur son chemin, à le porter avec nous
tout au long de la journée. Demander ce pain quotidien, c'est demander une part quotidienne de Jésus, sa proximité, sa lumière, sa direction. C'est pour cela que l'Église primitive traitait le partage du pain avec un profond respect. La troisième signification est le pain de ce qui est à venir, le pain tourné vers l'éternité. C'est une préparation au ciel, une attente du grand festin dans le royaume de Dieu, et par-dessus tout, cela fait référence à l'Eucharistie. La Sainte Seine. Lors du dernier repas, quand Jésus a rompu le pain, il n'a pas dit ceci est symbole de mon corps. Il a dit quelque chose de bien plus profond. Ceci est mon corps donné pour vous. Il n'a pas dit ceci représente ou ceci est, comme il a dit simplement et clairement, ceci est. C'est pourquoi l'Eucharistie est devenue le pain le plus sacré, le moment où Jésus s'offre pleinement à nous. C'est une nourriture non seulement pour aujourd'hui, mais pour la vie éternelle. Ainsi, quand nous prions sincèrement, comme Jésus nous l'a appris, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement une nourriture physique, nous exprimons une dépendance totale envers Dieu. Nous lui demandons ce dont nous avons besoin chaque jour. Sa parole vivante pour nourrir notre cœur et la promesse de la vie éternelle pour notre âme. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton
Bien-aimés du Seigneur et amis, cette petite phrase donne-nous notre pain, le pain dont nous avons besoin pour aujourd'hui renferme une puissance immense. Elle nous apprend à cesser de craindre l'avenir. La peur grandit quand nous essayons de tout contrôler nous-mêmes. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu pour recevoir ce qu'il faut aujourd'hui, la peur perd son pouvoir. Et cette ligne nous conduit aussi à la reconnaissance. Il s'agit de remercier Dieu pour le pain reçu aujourd'hui. Ce pain qui nous ramène à l'instant présent, le seul endroit où vivent vraiment la paix et la joie. C'est là le véritable secret, car la gratitude pour ce que nous avons déjà ouvre la porte de la liberté. Le remerciement quotidien écrase la peur, remplit l'âme et nous libère. Mais quand nous prions, donne-nous notre pain de chaque jour, le message perd de sa force. Il devient flou. Il est plus une habitude qu'un cri du cœur. Jésus n'appelait pas à une routine. Il appelait à une dépendance totale. Il voulait que nous nous appuyions sur le ciel, pas que nous fassions des réserves de bénédiction ou que nous comptions sur nos propres moyens. Le message est clair. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui donne tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'on demande. Il est un Père aimant. Il voit exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Pas seulement sur le plan matériel, mais aussi et surtout sur les plans émotionnels et spirituels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Père céleste, nous te remercions pour le pain quotidien que tu nous donnes. Merci pour la nourriture qui restaure notre corps, pour la main qui a semé, pour les champs qui ont porté fruit et pour ceux qui ont partagé leur travail pour que nos tables soient pourvues. Nous te rendons grâce, Père, pour ta bonté qui nous soutient chaque jour et pour la providence qui ne nous laisse pas manquer. Aide-nous à partager ce pain avec ceux qui ont faim, à nous souvenir des pauvres et des isolés et à travailler pour la justice qui permette à chacun de se nourrir dignement. Donne-nous un cœur de gratitude afin que nous reconnaissions tes dons, petits et grands, et que nous vivions dans la générosité. Bénis, Seigneur, nos repas pris chaque jour, qu'il fortifie nos corps pour faire le bien, qu'il nous rapproche les uns des autres dans l'amour et la paix. Que ta paix demeure dans les foyers et sur tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur en Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père. Amen.